Merci, Monsieur le Président. Juste pour revenir une seconde sur la discussion précédente, ne soyez pas susceptibles comme ça de bon matin. Nous, on essaye, on est vraiment rentré aujourd'hui en séance. On a vu avec toutes les méchancetés que dit Monsieur Ciotti sur vous, on s'est dit qu'on allait arriver gentil aujourd'hui. Donc voilà, je veux dire... Pardon, je vous en remercie. Non mais voilà, je veux dire... Mais très honnêtement, ça me perturbait pas trop. N'amalgamez pas tous les chauves, quoi. Merci. Mais vous êtes grand. Merci, Monsieur le Président. Donc, je présenterai d'abord les amendements, puis on les soumettra au vote, et ensuite, je reviendrai sur notre position plus globale, si vous le voulez bien. Trop peu. C'est la réflexion qui m'est venue à la lecture du cadre d'intervention que vous nous proposez ici. Et en réponse, eh bien, c'est tout le sens des deux amendements que nous vous proposons. Nous vous proposons davantage d'aide pour davantage de communes. Davantage d'aide, car l'enveloppe de 3 millions nous semble sous-dimensionnée. Vous vous en souvenez, pendant la campagne, nous proposions, dans le cadre de notre plan Région Bouclier, pour les communes, une enveloppe conséquente, c'est vrai, de 20 millions d'euros. Je note d'ailleurs au passage que vous avez repris notre principe qui me semble vertueux d'1 euro apporté pour 1 euro dépensé, puisque vous prendrez en charge 50% des dépenses pour les opérations qui seront retenues. Je vous propose, à travers ce premier amendement, de faire un effort et de passer l'enveloppe à seulement la moitié de la somme que nous défendions, avec 10 millions d'euros. 10 millions, c'est d'ailleurs le montant que vous évoquiez ici, voici 3 mois, lorsque nous avons voté la convention avec l'État qui permet aujourd'hui d'avancer. Alors vous me direz, ces 10 millions sont pour l'ensemble des opérations que vous nous proposerez petit à petit, mais de mon côté, je vous ferai la même réponse que lors de notre dernier échange. Nous pensons, nous, que cet effort de soutien à la sécurité doit être tourné essentiellement vers les communes et non pas venir combler les lacunes d'un État défaillant. Davantage d'aide et aussi donc davantage de communes, c'est le sens de ce second amendement. J'ai bien compris aussi que les critères que vous avez mis en place ont pour but de coller aux compétences de la région pour éviter toute contestation. Mais pour autant, ces critères nous semblent trop restrictifs, d'autant que souvent des communes importantes, en réalité, cumulent plusieurs, voire même cochent toutes les cases. Concernant les gares, pourquoi rester uniquement sur les gares de catégorie A? Dans un département comme le mien, les Alpes-Maritimes, inclure les gares de catégorie B et C permettrait, au titre de ce critère, à 30 communes supplémentaires de pouvoir concourir aux aides. Je peux vous assurer qu'à Valoris, qu'à Saint-Laurent-du-Var, qu'à la Trinité, un coup de pouce dans le domaine de la sécurité serait sans doute bienvenu. C'est cet élargissement des possibilités d'accès que nous vous proposons donc. S'agissant des communes d'ailleurs, si vous le voulez bien, je me permettrai une petite digression. Nous voterons tout à l'heure en commission permanente les premiers dossiers relevant de communes sollicitant le soutien de la région, 7 en tout. Alors je dois saluer vraiment la vitesse, l'efficacité de ces communes qui sont parvenues à déposer des dossiers avant même que la délibération soit votée. Non, c'est vraiment très fort. Je me permets de vous dire que je m'étonne, que je trouve même un peu moyen que ces communes aient pu déposer des dossiers avant même que les autres maires de la région soient au courant que ce dispositif existe, avant même qu'on l'ait voté. Je m'en étonne d'autant plus quand, et je vois qu'on sourit déjà à vos côtés, je m'en étonne d'autant plus quand il se trouve que sur ces 7 communes, chers collègues, eh bien il se trouve qu'on en a quand même 4, dis donc, dont les maires siègent ici à vos côtés. Quand je dis à vos côtés, pas qu'un peu, 4 qui sont même vice-présidents ici. Les maires de Salon, d'Embrun, de la Londe-les-Morts, de Fort-Calquier, et bien sûr que les 3 restantes sont aussi de vos soutiens. Alors sincèrement, moi je trouve que ça manque un peu d'élégance, et à minima ça manque un peu de discrétion. Une enveloppe montant à 10 millions, car pour nous la priorité doit aller au soutien des communes, et un élargissement à travers les catégories de gares, en élargissant aux gares de catégorie B et C, des communes pouvant nous solliciter. C'est donc ce que nous vous proposons avec ces 2 amendements